Oui, Vincent, je suis au cœur de la collégiale Saint-Thiébaut, un édifice remarquable qui se dresse fièrement sur le vieux centre-ville de Thann. Bâti entre le XIIIe et le XVIe siècle, ce monument est un chef-d'œuvre de l'art gothique et il suffit de lever la tête et de regarder autour de nous pour le voir. Les habitants de Thann y sont très attachés, on comprend pourquoi, et je retrouve l'un d'eux pour nous en dire un peu plus. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors dans un premier temps, Jean-Pierre, je veux qu'on mette les choses au clair. Dans les édifices religieux, on a des cathédrales, des églises et des collégiales. Une collégiale, qu'est-ce que c'est ? Mais la collégiale est un lieu où se tenait le chapitre de chanoines, laïcs et prêtres qui appelaient à la prière 24 heures sur 24. D'accord, donc la particularité, c'est que les chanoines sont un groupe composé et de laïcs et de prêtres. Cette collégiale est particulièrement bien conservée et on retrouve 3 gothiques différents. Et on a le gothique primitif à croisée d'ogive, le gothique rayonnant et le gothique flamboyant de la Renaissance. Alors, autre élément exceptionnel, ce vitrail sublime, le plus grand ensemble de vitraux d'Alsace. Oui, ces vitraux représentent d'une part la Genèse, ensuite l'Ancien Testament avec les commandements, puis la vie publique de Jésus, la passion du Christ, sa crucifixion, la vie de Marie et des panneaux qui représentent les principaux miracles de la vie de Saint-Thiébaut. Parce que comme vous le savez, les édifices religieux, avec toutes leurs sculptures, toutes leurs peintures, étaient là pour enseigner, pour apprendre. C'était des sortes de livres d'histoire. On a aussi ce triple tympan qui fait la particularité de la collégiale. Oui, le portail ouest a 3 tympans. Un tympan principal qui représente la vie de Marie la naissance de Marie jusqu'à son Assomption, la nativité du Christ et sa passion et sa crucifixion. Cette collégiale fait l'objet de plusieurs chantiers de restauration depuis plusieurs années. Les habitants de Thann y sont très attachés, vous aussi. Pourquoi ? Mais disons, ça permet de transmettre aux générations futures ce que nous ont laissé nos anciens et ça en vaut vraiment la peine. C'est vrai que ça en vaut la peine. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je vous recommande vraiment de venir voir cette cathédrale qui est sublime. Mais avant de partir, j'ai un petit quelque chose à vous montrer. Ces bancs, c'est là où s'installaient les chanoines pour prier. On peut voir sur le bois des sculptures de grotesques, des personnages un petit peu diaboliques. Il y a même Lucifer qui se cache quelque part. Et juste là, sur le siège, on a une excroissance qu'on appelle une miséricorde. Pourquoi ? Parce que les offices duraient très longtemps. Les chanoines étaient donc fatigués. Donc cette miséricorde leur permettait de se soulager et de continuer à écouter l'office tranquillement. Oui Vincent, je suis dans le cœur historique de Thann et je traverse un adorable petit pont qui enjambe la rivière Thur. Alors les origines de Thann remontent au XIIIe siècle. La ville se construit et se développe autour de sa collégiale avant d'atteindre son âge d'or au XVIe siècle. Et je retrouve André pour qui l'histoire de la ville n'a absolument aucun secret. Bonjour André. Bonjour. Alors moi j'aime bien savoir d'où viennent les noms des villes. Thann, ça vient d'où ? Thann vient de l'allemand dit tanner, le sapin. Voilà pourquoi l'emblème de la ville est un sapin doré sur fond bleu. Tout autour de nous, on peut voir des bâtisses qui datent du 15e, du 16e, du 17e. Quelles sont les particularités de l'architecture thannoise ? Alors il reste quelques maisons à colombage qui sont symptomatiques des constructions anciennes. Et puis il y a aussi de très beaux oriels. Alors un oriel, qu'est-ce que c'est ? C'est une excroissance tout simplement sur un mur et qui permet d'avoir 3 facettes. Et permettant aux gens de voir, j'allais presque dire, contre leur maison et contre la maison du voisin. D'accord. Alors, la ville de Thann a beaucoup souffert de la guerre de 14-18 et pourtant on voit un centre historique qui est assez préservé et assez riche. Comment ça se fait ? Mais tout simplement parce que toutes les maisons ont été reconstruites. Le bâti de Thann était complètement anéanti en 1918. Alors c'est une association qui a fait ça, portée par des hommes. Donc aujourd'hui, ça nous donne la chance de pouvoir nous balader dans des petites ruelles typiques et vraiment très très jolies. Derrière nous, juste là, il y a l'une des plus anciennes bâtisses de la ville qui a une forme assez particulière, assez étrange. Qu'est-ce que c'est ? C'est la tour des sorcières. On l'appelle tour des sorcières tout simplement parce que c'est l'endroit où on emprisonnait les sorciers et sorcières avant leur exécution. Oh, dis donc ! Et c'était une ancienne tour de fortification. Voilà, c'est une tour qui faisait partie de la 3e enceinte de la ville, achevée en 1411. D'accord. Alors vous, André, vous êtes un passionné. Vous êtes né ici, vous avez grandi ici, vous aimez l'histoire de votre ville, vous aimez la raconter. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est mon petit chez moi, tout simplement, et puis que j'ai enseigné l'histoire et que je continue à le faire. Et qu'il faut dire que c'est très beau, on est entouré de très belles choses. Tout à fait. Thann est une belle ville, avec 8000 habitants, grosso modo, quoi. Et comment on dit en alsacien ? Oh oui, c'est beau, c'est beau. Ja, das ist schön. Ja, tout c'est schön, ja. Merci beaucoup André. Avant de partir, je vais vous montrer quelque chose. Venez avec moi, on va de l'autre côté du pont. Et vous voyez ces petites maisons qu'on voit là de toutes les couleurs, jaune, bleu, rose.
C'est des maisons qui datent du XVIe siècle et juste en bas sur la maison rose, vous pouvez voir une petite porte, toute petite, qui est au niveau de l'eau. Pourquoi? Parce que c'était les maisons des tanneurs. Les tanneurs, ce sont ceux qui font le cuir. Donc ils avaient besoin d'un accès direct à l'eau pour pouvoir nettoyer les peaux de bêtes. Alors des petites choses comme ça, vous en avez un petit peu partout dans la ville qui nous racontent un passé pas si lointain finalement, et c'est ce qui fait le charme de Thann, et je vous recommande de venir vous balader dans cette petite ville typique. C'est vraiment très beau.